Imhotep Bikanefer, nous retournons dans la deuxième partie de l'Afrique planétaire. La bataille finale est là. Dans la première partie, nous avons introduit bien des notions sur laquelle nous répartirons sur lesquelles nous répartirons de la seconde dans la deuxième partie. La deuxième partie va aussi explorer la deuxième partie, disons la deuxième partie du titre. La bataille finale est là. Sommes-nous prêts? Et justement, comment être prêts? Quels sont les moyens que nous pouvons utiliser pour être les plus près possibles à cette bataille? Eh bien, je disais dans la fin, dans la conclusion de la première partie, que les technologies, les moyens technologiques, les savoirs technologiques, les savoirs militaires, scientifiques, mélanodermes ont été au cours des années démonisés pour la simple raison qu'elles avaient contribué à battre les colons ou l'oppresseur. Il a été bâti. Je ne vais pas, je vais juste rappeler ici que Shaka Zulu a bien bâti les colons 17 fois. Ça doit faire sonner quelque chose dans la tête. Nous devons savoir qu'en Australie, au New Zealand, eh bien, les colons encore, il a perdu beaucoup de fois. Ce n'est pas pour rien qu'à un certain moment, ils se sont résolus à utiliser les Noirs pour aller combattre et détruire les empires noirs. Parce qu'ils en étaient à ce point-là inefficaces. Et ceci explique pourquoi les sciences africaines devaient être démonisées. Parce qu'une fois que les mélanodermes avaient été abattus, sa force avait été ridiculisée. Eh bien, il fallait maintenir à ce point-là. Il fallait opérer, ou disons, il fallait transformer tous les systèmes de savoir mélanoderme à un système de savoir blanc. Non, les blancs ont, par la force, par la terreur, obligé les mondes mélanodermes à accepter la culture blanche, pas pour une question d'émancipation, de développement, mais c'était pour affaiblir. Les armes avec lesquelles ils avaient été battus devaient être éliminées, effacées de la face de la terre pour toujours. C'est ainsi qu'on arrive à la démonisation de tout ce qui est mélanoderme, de ce qui est tradition, de ce qui est instrument, de ce qui est les nkisi, de tout ce qui est les gris-gris. Pourquoi cette démonisation? Parce que c'était l'arme qui les avait battus. Souvenez-vous. Souvenez-vous, c'était l'arme qui les avait battus. Mais aujourd'hui, bien entendu, nous n'allons pas faire la comparaison avec les missiles, avec les armes technologiques, ou je voulais dire les armes occidentales contemporaines. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a eu un blocage. De l'autre côté, il y a eu un développement. L'emphasis a été mise sur développer l'armement, l'intelligence, les connaissances scientifiques seulement occidentales, en empruntant bien des fois les bases scientifiques militaires mélanodermes. Et aujourd'hui, il y a un point de disparité en termes d'efficacité, non dû à la nature des instruments, mais dû au fait que ces instruments n'ont pas évolué dans le temps et dans l'espace. Parce que si Shaka Zulu avait bâti les Occidentaux, l'Angleterre, 17 fois, imaginez si les instruments militaires, scientifiques de l'époque de Shaka Zulu auraient connu, avaient eu la possibilité de connaître un développement scientifique signé par les passages du temps. Eh bien, aujourd'hui, l'Afrique serait une puissance militaire auquel personne ne pourrait tout simplement approcher. Il est important que je m'arrête sur cette partie
Et je veux que nous réfléchissions puissamment là-dessus. Je veux que nous réfléchissions puissamment là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, dans la seconde phase qui va commencer bientôt, nous allons nous retrouver devant deux situations. De celui d'être complètement défait par la force et la puissance militaire occidentale, parce qu'il en viendra à cela. Du moment où nous arrêterons à nous mesurer avec et sur le plan militaire, en utilisant les stratégies, les connaissances et les instruments militaires sortis de leur culture. Et ça, chers frères et sœurs, c'est la voie de la défaite. Ou bien rentrer dans une démarche rétrospective et nous poser la question: comment est-ce que Shaka Zulu avait battu les Anglais? Comment est-ce que nos ancêtres ont maintenu l'ordre et la maat sur le plan militaire dans le monde? Quelle technologie militaire ou quels sont les instruments naturels dont les consciences manipulées peuvent être utilisées sur le plan martial, c'est-à-dire sur le plan militaire? Et vous allez découvrir des merveilles. Quand bien même notre science en matière de contingence des réalités, c'est-à-dire de manipulation de l'énergie, parce que ce que l'on fait sur le plan militaire, ce n'est que de la manipulation de l'énergie. Les transformer en l'amplifiant ou en les, disons, en l'amplifiant ou en les déviant selon certaines trajectoires physiques pour qu'ils manifestent certaines capacités telles que les bombes, les missiles. Ce n'est que de la manipulation de l'énergie. Mais il est intéressant de savoir cette science. Nous en avons la clé. Et si l'Occident réalisait 50 ans pour créer un missile, eh bien, les missiles dans la culture mélanoïenne peuvent être créés dans 3 minutes. Mais qu'est-ce qui soutient? Qui soutient ces armements-là? Il faut une foi. Une foi détermine la direction. La croyance aux ancêtres est fondamentale. La puissance occidentale est déterminée par la croyance à l'Occident. L'Occident impose de manière draconnière une croyance en elle à travers une campagne absurde. Depuis la télévision, les films occidentaux, les épopées occidentaux, les voitures occidentaux, les maisons occidentaux, la musique occidentale, et tout, et tout, et tout. Tout ce qui a été bien avait été acheté dans le monde occidental. En fait, pour créer un culte, je vais te donner un exemple qui peut sembler dérisoire. Et je vais appeler sur les bancs de l'accusé le football. Ok? Les plus grands footballs du monde, les plus grands footballeurs du monde ne sont pas des Européens. Pas du tout. Nous avons quelques figures de quoi et de là. Mais nous savons que la plupart viennent de l'Amérique du Sud et de l'Afrique. Quel est le rôle qui joue un footballeur comme Drogba? Je ne suis pas un spécialiste de football, mais j'ai donné un nom comme Drogba ou Maradona. Ils deviennent des objets de culte. Et ces cultes-là, qu'est-ce qui rapporte?
Pourquoi ces cultes-là? Pourquoi donne-t-on autant d'argent à ces personnages? Eh bien, parce qu'ils instillent la fierté et spécialement la foi en Occident. La foi en Occident. C'est-à-dire, un footballeur, quand bien champion puisse être, on sait que dès qu'il arrive en Europe, deviendra encore meilleur. C'est au niveau de la pensée que cela se fonctionne. Qu'il deviendra riche, c'est au niveau de la pensée. Quand votre frère va vivre en Europe, bien qu'en Europe, il y ait beaucoup de pauvres, la densité, la proportion de la population américaine qui dort par les rues, la pauvreté aux États-Unis est absurde. Mais il y a dans ce subconscient cette idée que dès que votre frère sort de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, va en Amérique, eh bien, il devient riche. C'est la foi. La foi en Occident. Cette foi-là lui donne la force. Quand bien même les joueurs peuvent être excellents en Afrique, eh bien, ils n'y vont nulle part. C'est pas parce qu'il n'y a pas de l'argent, c'est parce qu'il n'y a pas de la foi en Afrique. Il n'y a pas la foi en Afrique. On ne croit pas en l'Afrique. On pense l'utiliser, on veut l'utiliser pour des profits personnels, pour ressembler à des blancs, mais il n'y a pas la foi en Afrique. Mais il y a la foi en Occident. Et cela est un démarqueur puissant. La propagande occidentale est de nature religieuse. Parce qu'elle instille, la propagande, elle instille la foi. Et la foi donne l'énergie. La foi alimente un instrument encore important. La détermination. La détermination est alimentée par la foi. Et la détermination crée la possibilité, les possibilités. C'est pourquoi Hollywood existe. C'est pourquoi Coca-Cola existe. C'est pourquoi toutes ces grandes marques occidentales existent. Ce n'est toujours pas pour faire de l'argent. Dans la plupart des cas, ils s'en foutent complètement de l'argent. Ce n'est que du papier qu'ils impriment. Ce qui est ici important, c'est que vous croyez en eux. La croyance au Dieu européen est fondamentale pour maintenir leur puissance, leur domination sur les autres. De la même manière, nos pouvoirs, notre force, notre capacité de répondre, de nous organiser, est nulle sans croyance, sans foi. La foi en Afrique est fondamentale pour des questions de survie. Et la foi en Afrique, la foi à l'Africain, la foi sur l'Afrique est quelque chose qui n'a plus été enseigné pendant très longtemps. Et c'est les jokers que l'Occidental tient entre les mains. Quand bien même on tue les Africains en Europe, quand bien même ils sont maltraités en Europe, quand bien même ils sont discriminés en Europe, l'envie d'y aller ne s'arrête pas. C'est chaque jour qu'on voit comment aux États-Unis on est en train de tuer les Noirs. Mais quand vous allez à l'ambassade des États-Unis en Afrique, tous sont allés d'envoyer leur demande de visa. Douane est chère que maintenant, grâce à Covid-19, tout cela s'est arrêté un peu. Peu importe le nombre de morts qu'il y a eu au niveau de la Lampedusa, on a vu les reportages du nombre de morts, mais on y allait quand même. Douane est chère encore, Covid-19 a arrêté cela. Pourquoi? Sont-ils les gens bêtes? Non, c'est la foi. Pourquoi on quitterait la terre de ses ancêtres pour mettre sa vie en danger
C'est parce qu'on n'a plus foi à la terre de ses ancêtres. C'est parce qu'on a perdu la foi en ses ancêtres. C'est parce qu'on a perdu la foi en soi-même. Et quand on a perdu la foi en soi-même, on rentre dans ce qu'on appelle les dénis de la personnalité, de l'identité. Les dénis de l'identité et occupe la position sur le plan de la psychanalyse qu'on appelle les diables. On devient les diables. Et les diables, dans une relation interne, interdiable, eh bien, il y a de la haine. On se fait du mal. Et aujourd'hui, donc, on arrive sur les points de cette réalisation. Et nous devons nous préparer à la bataille finale. Et ces émissions, les éléments circonscrits, développés ici, vous arment, vous dotent de ce dont vous avez besoin, vous indiquent les travaux à faire. Et je rebadis, les 20% d'entre nous seront sauvés. Les 80% seront perdus. Je ne dis pas qu'ils seront morts, je dis qu'ils seront perdus. Et notre travail sur ce point est celui de faire ce que ce 20 devienne 21, 22. Bien qu'en toute conscience, je sais qu'on n'arrivera jamais à 25 ou à 24, même pas à 23. Le maximum qu'on puisse arriver, c'est 22. Nous devons transformer, nous devons nous transformer de l'intérieur. Nous devons nous permettre de redevenir ce que nous étions. Et nous devons sortir de la possession du caractère qui nous a été imposé. Des forces. Par le démiurge comme volonté impérialiste. Le démiurge est une volonté, une conscience impérialiste qui attaque le monde, la consomme, la suce de toute son énergie. Une fois que ce monde a été détruit, il passe au prochain. Nous ne sommes pas les premiers mondes à avoir été sous attaque des démiurges. Nous ne sommes pas les premiers mondes qui a risqué d'être détruits par le démiurge. Mais nous risquons de devenir les prochains mondes avoir été complètement détruits par les démiurges. Ceux qui ont marché sur ces jardins terrestres, les mélanodermes, sont invités à la défendre. Comment la défendre? Eh bien, la première partie de cette présentation, tout comme sa deuxième partie, ne constitue pas la réponse, mais du moins une voie. Dua Necher, Dua Amon Ra, Dua Neb Ercher.